Et bonjour, bienvenue sur Énergie, la chaîne des apprentis. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu de partager avec vous ce joli colis que je viens de recevoir et qui est en fait la deuxième édition du tarot de la fille du butineur de Jessica Lee Howard. Donc en fait, c'est un projet qui a été financé sur Kickstarter avec succès bien sûr le 31 août 2020. Donc joli baquet. Cette jeune artiste qui habite Cleveland dans l'Ohio donc a obtenu 31 000, un peu plus de 31 000 euros sur 18 000, donc quasiment le double. Et 565 contributeurs ont baqué également ce joli tarot dont c'est la deuxième édition. Donc Jessica Lee Howard nous dit qu'en fait, elle a trouvé son inspiration dans les parcs, les réserves, les souvenirs de camping et de randonnée. Donc, sans plus attendre, je fais un petit focus sur ce magnifique jeu pour que vous puissiez le découvrir avec moi. Voilà, je vais faire un peu de plan. Vous voyez, je vous ai attendu, je ne l'ai pas ouvert. Alors, hop. Carte de Netflix. Hop. Voilà. Alors, je fais une petite pause pour vous épargner l'ouverture et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, c'est trop joli. Voilà, j'ai changé d'angle pour que vous puissiez bien voir. Alors, une très jolie boîte. Très belle, très solide. Vous voyez, elle avait mis cette planche de mousse. Et puis aussi le tapis avec le guidebook et aussi des petits stickers. Voilà, là c'est le joli tapis avec les cycles de lune et puis les animaux. Donc on a le lièvre, ici le renard, un sapin. Donc on attend de tes nouvelles, Célia, hein, avec ce renard. Et puis bien sûr le corbeau et l'écureuil qui est mon animal fétiche. Voilà. Alors, j'enlève vite fait le bouquin. Voilà. Je reviendrai peut-être dessus. Voilà, je reviendrai dessus après. J'ai commencé plutôt par les cartes, ce que je me disais. Je pense que ce sera mieux. Donc en fait, ce sont des cartes de 350 grammes. Voilà. Peut-être mettre ça comme ça. Avec un joli bord. Alors vous le voyez peut-être moins, mais en fait il est rosé. C'est très joli. Moi je préfère ce rosé au doré. J'aime pas trop les bords dorés, moi. Je trouve que c'est trop... c'est un peu bling bling. Bon, bien.
petit... voilà, mais ça passe se voir. Alors, donc, voilà. Donc, vous voyez que on a les couleurs des majeurs et puis des différentes suites. Donc, ce sont des cartes souples avec un fini qui fait un peu ligne. Il y a un lignage comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, je me demande si je vais pas rajouter de la lumière parce que c'est pas terrible la lumière en ce moment. Alors, voilà. Donc, au niveau de la mesure, combien font-elles? Donc, elles font 7 cm sur 12. Voilà, 7 cm sur 12. Donc là, c'est le fou avec cette notion d'œuf, de germination, d'œuf, voilà. Celui qui se met en route, l'œuf est en train de craquer et ce sera bientôt la naissance. Alors, je vais peut-être en faire comme ça, voilà, ça vous verrez mieux. Je vais rapprocher la caméra. Voilà. J'espère que vous voyez suffisamment bien. Oui, bon. Donc, le fou. Je vais dire au revoir aux petites cartes de Célia. Le magicien. Je vais les mettre comme ça, on voit mieux la lumière. Donc la grande prêtresse, avec la sagesse du hibou et le corbeau qui est capable d'aller dans les différents mondes. Donc ici, l'impératrice, pardon. Très joli. L'empereur. L'empereur avec le cerf qui est bien souvent associé à la protection. L'Hiérophante. J'aime bien la finesse des dessins. Vous voyez, on voit bien la tranche rose dorée. Les amoureux avec des libellules. Je dirais que ça pose question dans le sens où la libellule, c'est quand même un insecte qui est associé à la fugacité au niveau de l'existence. Alors, est-ce que c'est sa vision de l'amour? Je ne sais pas. Je regarderai dans le guidebook et je reviendrai sur une vidéo après l'avoir traduit. Le chariot avec ces oiseaux migrateurs qui savent très bien où ils vont. La force. L'ermite. C'est même peut-être un Bernard l'ermite, d'ailleurs.
la roue de la fortune. Alors là, c'est très très joli. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a ce mélange de vert et de bleu avec ces tournesols qui sont autant de soleil à saisir sur la roue qui tourne, bien sûr. La justice. Avec peut-être cette idée de la puissance et de la transformation. Bon, ça c'est plus classique, la chrysalide pour le pendu. Jolie couleur encore. La mort. La tempérance. Diable. La tour. L'étoile. Avec ses crocus. Le retour du printemps. C'est ce qui arrive en ce moment. La lune. J'aime bien ces blancs qu'elle met sur beaucoup de ses cartes. Les petites coccinelles, les bêtes à bon Dieu. Le miroir. Et le monde. Qui peut autant signifier l'enfermement que la réalisation. Alors, je vais mettre ça là. Donc, on arrive maintenant aux suites des coupes. Les émotions. Cinq de coupe. 6 de coupe. Je trouve que ça a un côté très très réaliste. Alors, Jessica Lee Howard, c'est une illustratrice qui s'est ensuite dirigée vers les tarots, vers l'illustration des tarots. Et je trouve qu'on sent ce côté illustration en fait sur ces cartes. Joli rayon.
J'aime bien cette idée de la lumière pour la suite des coupes, qui transcende. Et en même temps, il y a cette notion d'ancrage et d'élévation. Je trouve que c'est très joli, justement pour la suite des coupes, parce je pense que on pense ces blessures avec la lumière, comme l'hydre du 3e travail, je crois, d'Hercule. Donc là, on arrive dans les pentacles. Je reprends le l'as. Le carré derrière le haut. C'est joli. Petit écureuil. Travail des fourmis. Les fraises des bois. J'adore les fraises des bois. L'araignée qui tisse sa toile. L'araignée, grande fileuse devant l'Éternel. Encore d'autres travailleuses. Alors celui-ci, c'est le travailleur au moment de la sieste. La petite famille. On voit le cycle de la lune. Joli. Encore le cerf pour bien sûr le roi de Pentacle, avec cette notion de protecteur, de la famille. Alors, arrêtons là. Suite des épées. C'est pas ma préférée. Il en faut un peu, mais il faut que ce soit équilibré. J'aime bien cette idée des serpents qui ressortent, voilà, de
la souffrance, entre guillemets, là, dans cet enfermement psychique, naît la transformation. Donc là, on a de nouveau le cycle de la lune avec le hibou pour le roi. Donc pour sa sagesse. Et sa capacité, sa vision, ouais, sa capacité à voyager entre les mondes. Donc, l'As, le 2, joli. La nature est plus présente encore. Les trompettes de la mort. Cavalier, qui pourrait d'ailleurs être après le roi. Très joli. Voilà un peu pour ces jolies cartes. Je prendrai le temps de découvrir, vous voyez, après. Ah, je suis déçue là qu'il y ait ce petit défaut. Voilà. Ah, il y a un chat qui passe. C'est le chat de ma voisine. Il passe juste devant ma fenêtre. Alors, des petits stickers. Donc, on a l'étoile, le soleil, le poisson. Je crois que c'est le poisson-chat. Je ne sais plus comment il s'appelle ce poisson. Et puis, là, vous avez les coordonnées de l'autrice. Il y a beaucoup d'insectes dans son travail. Et puis, donc, on arrive au guidebook. C'est un joli guidebook. Donc, qui va faire une vingtaine de centimètres sur 12 cm, je dirais. Alors, donc, on a une préface. Ensuite, les arcanes majeures qui prennent 45 pages. Et puis, les arcanes mineures, en fait, sont apparemment très peu détaillées.
Alors on va regarder. Voilà, là on a quelques informations sur le cycle de la Lune, hein, sur les honneurs et les as. Donc on a une grande page pour la carte concernée, et sur l'autre page on a le message. Alors non, on a bien une page. On a bien une page, excusez-moi, pour chaque carte. Alors, je vais voir si au hasard, voilà, je vais prendre celle-ci, SDP, et puis je fais une petite pause et j'utilise Google Trad et je vous rattrape. Alors, donc, petite traduction de l'as d'épée. Donc, l'épée de dissection. Alors, je crois que je vérifie si c'est exactement le sens qu'elle a voulu donner. Ça fait assez médical, tranchant et univers un peu morbide, je trouve. Alors, l'épée coupe à travers un enchevêtrement de vignes denses, brisant facilement les tiges. Le moment est venu de faire un acte de foi et de laisser le confort du familier derrière. Un nouveau monde vous attend, plein de découvertes et d'excitation. Une boussole. L'as des épées représente une nouvelle phase ou un nouveau projet dans votre vie, en particulier dans les domaines de la communication et de l'intellect. L'épée est un outil de précision et d'intention. Son bord coupe facilement et avec une concentration claire peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. L'as d'épée suggère la fin d'un blocage mental, l'émergence d'une nouvelle perspective. Il n'y a pas de hasard, c'est vraiment curieux. Réflexion. Donc, la vigne est une belle plante à croissance rapide, aux fleurs lumineuses en forme de corne. Alors, ça ne doit pas être la vigne. Je pense plutôt... le nom ne me vient pas comme ça, mais oui, je vois de quelle fleur il s'agit. Donc, il couvre, étouffe rapidement, devenant un peu comme le stress et l'anxiété de la vie quotidienne. Oui, effectivement, c'est une fleur qui couvre, qui peut couvrir un pan de mur, avec une fleur orange. Avant que vous ne vous en rendiez compte, votre esprit est encombré et troublé. L'as d'épée représente la prise de contrôle de votre espace, l'élimination de tous ces blocages pour permettre une réflexion, une prise de décision claire et concise. À la fin du printemps, au début de l'été, les œufs de merle commencent à éclore et les oisillons apparaissent partout, observant le sol en dessous de leur perchoir. Chacun se tient instinctivement au bord de son nid, ouvre ses ailes et saute dans l'inconnu. L'as d'épée concerne autant la clarté mentale que la prise de décision éclairée. Connaître un bon moment pour partir, faire ce pas dans l'inconnu est le seul moyen d'acquérir une nouvelle expérience. Donc, quel endroit
percée mentale, précision, clarté, en position inversée, confusion, mauvais jugement, manque de prévoyance. Les signes donc à décrypter, donc cet oiseau naissant, apparemment c'est un merle avec son petit bec orange. Nouvelle vie, nouveau voyage, gratitude, nid d'oiseau, famille, point de départ. Donc cette fleur dont je ne me souviens plus le nom bien sûr, ça signifie l'obstruction, l'épée, l'intelligence aiguisée, la clarté mentale et la précision. Mais c'est magnifique! Oh là 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 là! Alors, voici ce joli jeu donc qui va, je pense, être très intéressant à découvrir, à pratiquer, à traduire, à regarder. Et c'est vraiment, c'est toujours une belle expérience. Voilà, et puis je vous remets un petit peu ce petit tapis et cette jolie boîte. Au revoir.